Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin et je reviens avec toi sur le challenge du livre altéré, le livre voyageur. Ici, comme tu vois le colis prend forme. Le livre également prend forme. Donc là, c'est la page que j'avais faite dans une vidéo précédente qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Et j'ai rajouté quelques petites choses. Donc j'avais déjà mis les tampons, j'ai rajouté quelques petites feuilles séchées. Donc là, c'est une feuille de ginkgo. Je propose aussi dans ce challenge de venir tamponner toutes les étapes du livre. Comme ça, en fait, le livre lui-même va conserver toutes les étapes qu'il aura fait au cours de son voyage. Alors je ne demande pas forcément d'écrire son nom, son prénom, c'est pas l'idée. C'est vraiment d'arriver à retracer tout son périple au niveau géographique. Donc ici, moi j'ai déjà mis la première étape, donc ça va partir au mois d'avril 2023. J'ai pas encore le jour exact, c'est pour ça que je l'ai pas noté. Mais j'ai marqué mon code postal, mon pays. Pensez bien à indiquer votre pays parce que ce livre va partir. Alors il va commencer par la France, mais il va partir en Belgique, au Canada et au Maroc. Donc il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Vous avez jusqu'au 14 avril. Après le 14 avril, je vais faire la liste des personnes qui... Enfin de l'ordre en fait, des personnes qui vont recevoir le livre. Si vraiment vous êtes motivé, que vous voulez recevoir quand même le livre et que vous voyez cette vidéo après, pas de souci. Dans ce cas-là, il faudra m'écrire un mail directement. Je pourrais vous rajouter à la suite ou je referai une liste, il y a beaucoup de demandes. Donc déjà ces premières pages, alors je profite de cette vidéo pour expliquer aux personnes qui se sont déjà inscrites de venir tamponner en fait la petite étiquette, le tampon il va être dans la boîte et d'écrire directement et puis de faire voilà les petites flèches pour faire le circuit. Alors forcément tout le monde ne va pas rentrer sur cette page là parce qu'on est déjà à plus de 47 personnes inscrites. Et vous avez les pages suivantes et quand bien même quelqu'un fait quelque chose sur une des pages qui suivent, on peut très bien continuer au milieu. Il n'y a pas de souci. L'idée, c'est de pouvoir retracer dans ce livre le parcours géographique et de vous emparer en fait de toutes les pages qui sont ici. Alors j'ai déjà fait quelques essuyages de pinceau à l'intérieur, histoire qu'il ne soit pas tout neuf, tout lisse. Alors il n'y en a pas, voilà, forcément quand je cherche devant la caméra, on ne les trouve pas. J'ai rajouté voilà, quelques petites feuilles aussi, on l'a vu passer. Voilà, donc il y a encore des petites feuilles qui se baladent, il y a des petites surprises, donc n'hésitez pas à rajouter vous aussi des petites choses à l'intérieur, des petites surprises, là c'est que le début, et aussi à partager sur vos réseaux. Donc là j'ai préparé la boîte, elle n'est pas encore bien customisée dedans, à l'extérieur pardon. Dedans j'ai pas encore non plus de quoi faire un emballage sécurisé on va dire. Ça va venir, ça va venir. Ici, j'ai mis un petit ruban parce que ça va nous permettre de refermer le livre en faisant un petit nœud. Et comme ça, ça évitera qu'il s'ouvre à l'intérieur de la boîte pendant son transport. Vous avez le droit aussi de marquer la couverture. On peut, tout l'espace finalement de cette boîte-là est à votre disposition et doit servir de notre créativité en commun. Donc libre à vous de peut-être même mettre de la couleur, pourquoi pas sur ce ruban, rajouter d'autres rubans. Il y a des petites pochettes aussi, alors je vais vous montrer tout ça. Ici on a le tampon, le fameux tampon qui va vous permettre de marquer votre destination, alors pas l'adresse exacte, mais au moins la ville ou au moins le pays si vous voulez pas qu'il y ait la ville qui apparaisse, pas de souci. Avec la date comme ça, pas comme ça, on a le livre en lui-même va garder c'est un peu comme un passeport, va garder son historique de voyage. Ici je vous ai rajouté du brou de noix. Alors vous allez pouvoir piocher dedans une petite quantité, il n'y a pas besoin de beaucoup. Le brou de noix ici vous allez pouvoir en garder un petit peu chez vous et en le diluant avec de l'eau. Ici vous voyez les différents effets que vous pouvez faire. Ça se travaille après comme de l'aquarelle en fait, ça se dilue avec de l'eau et on peut l'écrire à la plume, on peut le brumiser, le mettre en paillettes avec de l'eau après dessus, ça fait des effets sympas. Donc je vous en mets, vous vous servez un petit peu dedans. Je pense qu'il y en aura largement assez, il n'y a vraiment pas besoin, quelques grammes suffisent pour avoir déjà de quoi bien s'amuser avec. Ici, un petit carnet, un petit plastique d'emballage, pardon,
en forme de cœur. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Ça peut servir de pochoir. Donc je vous mets un petit peu plein de petites choses en fait. Là j'ai fait une jolie petite boîte. Dans cette petite boîte il y a des petits cailloux. C'est une façon pour moi de dire que vous allez avoir reçu en fait ce livre et chaque personne qui participe au challenge va pouvoir prendre une petite pierre. Il y a largement assez de pierres pour tout le monde, donc une petite pierre par personne suffira de vous servir. Ça vous permettra de conserver en fait une trace du passage du livre chez vous. Là j'ai 3 petites pochettes. Ici, voilà, 3 pochettes comme ça. Qui sont blanches, donc pareil, hein, les personnes qui ont l'âme couturière ou l'âme de customisation de tissu, faites-vous plaisir. C'est vraiment à votre service, hein, tout ça, vous pouvez customiser tous les éléments ici. Je vous demande juste après de garder un peu les étiquettes pour que les prochaines personnes puissent savoir à quoi correspond. Vous avez le droit de rajouter des objets aussi. Attention à ce que ça soit pas trop lourd parce que sinon on va avoir des frais de port qui vont atteindre des sommets à la fin du challenge. Donc là j'ai les fameuses enveloppes que j'avais déjà montrées avec quelques graines. Alors là par contre il n'y en aura pas pour tout le monde. Enfin en tout cas moi j'en ai pas fait pour tout le monde. Et je vous invite vraiment à faire des échanges par rapport à ça. On m'a fait remarquer qu'il pouvait y avoir après des problématiques dans les autres pays étrangers, je pense outre-Atlantique, parce qu'en Europe on n'a pas trop de problèmes d'échange de graines, en tout cas de végétation. Mais voilà, si vous êtes sûr de la qualité de vos graines et qu'il n'y a pas eu de maladie sur les plantes, etc., vous pouvez les mettre dans des enveloppes et les partager avec les autres personnes. Ici c'est une petite enveloppe un petit peu fourre-tout, je vous ai mis plein de petites choses pour créer. Alors vous n'êtes pas obligé de les utiliser pour la création dans le livre ici. Mais voilà, s'il y a des petites choses qui vous intéressent, vous vous servez. Et puis vous pouvez les utiliser dans le livre, vous pouvez les utiliser dans votre art journal. J'ai mis aussi des cartes, voilà, des cartes de tarot. Et vous pouvez rajouter. Comme ça on va se donner un petit peu de matière pour s'amuser à créer dans nos carnets. Et puis ça permet des fois quand on a des styles qu'on aime bien de faire profiter les personnes qui suivent après dans ce challenge. Et puis là un dernier sachet, le sachet que j'ai appelé échange de souvenirs. Moi j'aime bien collecter en fait plein de petites choses que je vois dans la nature et l'idée là c'est de pouvoir pareil échanger des éléments. Ici moi je vous propose des coquillages que j'ai ramassés moi-même. Hop, ici. Je les ai ramassés à Sainte-Marie-de-la-Mer, au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et donc je vous invite à faire à faire de même, à échanger des petits trésors. C'est un peu comme quand on est enfant en fait. On s'échange des trésors. Et moi j'aime beaucoup les coquillages parce que ça me permet de faire les couvertures de carnet. Je les colle en général avec du gel là, sur le carnet. Et voilà. Donc ça peut, comme le petit caillou aussi également, hein, vous permettre de garder une trace en fait chez vous. Une fois que le livre est passé, que vous l'avez renvoyé à la personne suivante, de conserver une trace. Et puis moi j'aime bien aussi me dire que je vous sème des petits cailloux un peu partout. Je sais pas où ça va atterrir. C'est aussi ça qui va être magnifique avec ce challenge là. Et qu'on s'échange des petits bouts de nos différents environnements. Soit qui nous permettent de créer, soit qui nous permettent de faire des souvenirs, de laisser des petites traces comme ça. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre création, vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête, vous n'êtes pas obligé de remplir tous les sacs ou de prendre tout dedans. Vous faites comme vous le sentez, ce qui vous inspire, ce qui vous intéresse. Et après, on va s'amuser avec tout ça. Moi, je vais m'amuser aussi à le prendre en photo. J'aimerais un peu documenter son parcours aussi en photo. Donc je vais essayer de trouver un panneau de ma ville où je vais prendre en photo le livre avec le panneau pour dire il a bien été là et retracer. Donc vous allez pouvoir aussi vous amuser à documenter sur le groupe Facebook tout ce parcours, tout ce challenge. Et puis comme ça, tout le monde pourra suivre en fait cet élan de créativité qu'on partage toutes entre art journalistes, tous d'ailleurs. De temps en temps, il y a aussi la jante masculine qui se joint à nous. Et vous pouvez faire aussi profiter votre entourage. S'ils ont envie de faire un petit gribouillis dedans,
C'est pas parce que c'est expédié à votre nom que vos enfants, votre mari ou vos parents ou vos amis ne peuvent pas aussi faire une création dedans, bien au contraire. Si vous avez envie de signer votre page, vous la signez. Si vous avez envie que ça reste anonyme, eh ben ça reste anonyme, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça se prépare, les choses se mettent en place. Je vais encore ajouter 2-3 petites choses à l'intérieur et puis faire en sorte que tout soit bien calé pour que ça ne s'abîme pas. Et vous avez donc jusqu'au 14 avril pour vous inscrire au challenge. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Ciao!